Le coton du Burkina Faso a longtemps nourri le monde tout en affamant ses cultivateurs. En 2022, chaque tonne exportée ne laissait qu'un mince fragment de valeur sur le sol national. 2 ans plus tard, la même fibre filée et tissée localement rapporte jusqu'à 4 fois plus. Et Ibrahim Traoré y voit moins une victoire comptable qu'un redressement moral. Convertir la dépendance en dignité. Le paradoxe persiste pourtant. Comment un pays qui produit l'essentiel peut-il manquer de l'essentiel? Et si cette inversion annonçait, enfin, la véritable souveraineté industrielle? Le pari lancé par Ibrahim Traoré dépasse la simple transformation du coton. Il s'agit de redessiner la carte de la valeur ajoutée. En 2025, le gouvernement a fixé un cap clair, produire localement, former nationalement et vendre régionalement. Cette stratégie, pensée comme une promesse collective, vise à faire du coton le moteur d'une économie souveraine capable de créer des milliers d'emplois et de réduire la dépendance extérieure. Le bénéfice attendu est double. Garder sur le sol burkinabé la richesse de sa matière première et rendre visible la dignité de ceux qui la travaillent. Mais chaque promesse porte ses risques. Infrastructures fragiles, coûts énergétiques élevés, formation technique encore insuffisante. C'est dans cet écart entre ambition et réalité que se joue la réussite du modèle Traoré. La question n'est plus de savoir si le coton peut nourrir le pays, mais si le pays saura tisser autour de lui un avenir durable. Là réside l'enjeu véritable de cette révolution silencieuse. En moins de 2 ans, la transformation textile du Burkina Faso a pris une ampleur inattendue. Entre 2023 et 2025, la part de coton traité localement est passée de 10% à 28%, soit près de 200 000 tonnes. Ce simple chiffre raconte une révolution industrielle menée à un rythme rare sur le continent. Ibrahim Traoré, en fixant une trajectoire claire, a voulu démontrer qu'un pays pouvait déplacer la richesse sans déplacer ses frontières. La mini-révélation est là. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une chaîne de production qui tourne. Autour de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou, les usines en sommeil se sont rallumées. Safacob, symbole d'une industrie oubliée, produit de nouveau du coton hydrophile. À Soro, le complexe Otex Burkina sort de terre avec une capacité de 2000 tonnes par an et 4000 emplois directs. Ces sites incarnent la nouvelle architecture d'un pays qui tisse son autonomie fil par fil. La dynamique dépasse la technique. Elle recompose une géographie sociale où agriculteurs, ingénieurs et couturières participent à la même aventure. Mais le contexte demeure exigeant. Pour soutenir cette mutation, l'État a réorienté les subventions énergétiques et augmenté les taxes sur les fils importés. Les importations de tissus ont chuté de 30%, tandis que la production nationale couvre déjà une partie des besoins médicaux et scolaires. Ce renversement de flux n'est pas qu'économique. Il traduit un changement de mentalité. Produire ce que l'on consomme et consommer ce que l'on produit. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le coton n'est plus matière d'exportation, mais outil d'émancipation. Les villages voient revenir les emplois, les femmes accèdent à une stabilité rare, et les jeunes techniciens redonnent souffle aux ateliers. Le Burkina Faso découvre qu'en gardant la valeur chez lui, il regagne aussi la confiance collective. Le coton, jadis or blanc, sans mémoire, devient aujourd'hui la trame d'un récit national. Au cœur de cette transformation, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef d'État, mais un guide méthodique. Son approche se résume en 3 mots: activer, produire, partager. Dans les premiers mois du plan, il a privilégié les chantiers à fort effet d'entraînement. À Pabré, l'usine Sofacob a repris vie après 10 années de silence. Ces machines, autrefois couvertes de poussière, tournent désormais au rythme des rouleaux de coton médical. Cette renaissance symbolise un pays qui recommence à croire à son propre effort. Les effets se mesurent d'abord sur le terrain. Awa, couturière à Pabré, témoigne de sa nouvelle stabilité. Un salaire régulier, une fierté simple et la conscience de participer à quelque chose de plus grand qu'elle. Dans le sud-ouest, les agriculteurs formés par des programmes publics apprennent à améliorer leur rendement
tout en sachant que leur récolte restera au pays. Ce sentiment d'appartenance, presque oublié, devient un moteur de productivité. Chaque usine rouverte crée un maillage invisible entre production et dignité. Pour Ibrahim Traoré, chaque fil tissé localement est un acte politique autant qu'économique. Là où le coton partait, autrefois sans retour, il circule désormais dans un cycle complet, du champ à l'hôpital, de la ferme à l'atelier. Cette boucle nationale transforme la dépendance en confiance. Ce n'est pas une simple industrialisation, c'est une pédagogie du concret. Montrer que la souveraineté n'a pas besoin d'attendre l'aide extérieure. Et à travers ces premiers résultats humains, on comprend que la réforme n'a pas seulement relancé des machines, elle a ravivé un sens collectif. Le coton burkinabé devient la preuve vivante qu'un pays peut recoudre sa propre histoire. Tout a réellement commencé au printemps de 2020. Dès sa prise de fonction, Ibrahim Traoré a ordonné l'audit complet de la filière coton, identifiant les goulets d'étranglement logistique, énergétique et financier. De ce diagnostic naquit un plan triptyque: réactivation, industrialisation, régulation. Chaque pilier s'articule dans un calendrier précis, ponctué d'actes visibles qui marquent le passage d'une économie dépendante à une économie actrice. Tout commence par la phase de réactivation. À Bobo-Dioulasso, l'usine Safacob, symbole d'un savoir-faire oublié, rouvre ses portes. Quelques semaines plus tard, à Soro, les fondations du complexe Otex Burkina s'élèvent. Ces chantiers, financés par un accord de 106 millions d'euros signé en mai 2025, déclenchent un sursaut collectif. 4000 emplois directs, 10 000 indirects et une fierté retrouvée dans les zones rurales. L'objectif initial, atteindre 2000 tonnes de production annuelle locale, semble à portée. Vient ensuite la phase d'industrialisation. Sous l'impulsion de Traoré, l'État oriente ses subventions vers l'énergie et le crédit productif. Les usines bénéficient d'une réduction moyenne de 18% de leurs coûts de fonctionnement. Parallèlement, des partenariats avec la Turquie, l'Algérie et la Chine ouvrent la voie à la formation d'ingénieurs burkinabés spécialisés en mécanique textile. L'enseignement technique devient une priorité nationale. 10 centres interconnectés sont programmés d'ici 2026. Et enfin, la phase de régulation. Traoré introduit des mesures protectionnistes assumées. Hausse des taxes sur les fils importés, clause de contenu local dans les marchés publics, subventions ciblées aux usines nationales. Les observateurs étrangers parlent de repli. Lui répond: nous devons localiser avant de libéraliser. Les chiffres confirment l'efficacité. Les importations chutent de 30%. La production locale couvre déjà les besoins des secteurs éducatifs et médical. Mais cette montée en puissance ne va pas sans défi. Les coûts énergétiques demeurent élevés. Certaines machines obsolètes ralentissent la cadence. Et la formation technique n'avance pas toujours au rythme prévu. Traoré fait alors de la maintenance industrielle un levier stratégique. Moderniser sans dépendre. Il rappelle que la souveraineté ne se décrète pas, elle s'entretient. Ce basculement ne se lit pas seulement dans les statistiques, il se voit dans la rue. Les uniformes scolaires, les blouses médicales, les vêtements de travail sont désormais confectionnés au pays. Les coopératives féminines sortent de l'artisanat informel et intègrent la chaîne industrielle. À Ouagadougou, le marché du Faso d'Anfani vibre d'une énergie nouvelle, celle d'un peuple qui consomme ce qu'il produit. En un peu plus d'un an, le Burkina Faso a redessiné la trajectoire de son coton. De matière première exportée, il devient produit fini, puis symbole national. Ibrahim Traoré résume souvent cette métamorphose par une phrase simple. Nous n'avons pas changé de culture, nous avons changé de destination. Le pays a retrouvé le sens du fil, celui qui relie travail, valeur et dignité. Le discours d'Ibrahim Traoré sur la souveraineté industrielle n'a rien d'un mythe. Les chiffres le confirment. Entre 2023 et 2025, la part du coton transformé sur le sol burkinabé est passée de 10% à 28%, soit près de 200 000 tonnes
traités localement. Ce bond de 18 points représente un changement structurel sans précédent pour une économie sahélienne. Derrière ces pourcentages, il y a des vies, des agriculteurs mieux rémunérés, des ouvrières stabilisées, des ingénieurs formés sur place. La valeur ajoutée retenue dans le pays a augmenté de près de 40%, redonnant souffle à des régions autrefois dépendantes des exportations brutes. Chaque unité de coton tissée localement conserve désormais une part de revenus qui alimente les circuits courts. Consommation intérieure, fiscalité régionale, micro-investissement. Ce que Traoré appelle l'économie du retour fonctionne. La richesse reste, circule et se multiplie. L'impact social se lit tout autant dans les chiffres. Le taux d'emploi féminin du secteur textile atteint 42%, contre 25% avant la réforme. Les revenus moyens des ouvrières urbaines ont doublé en 2 ans, tandis que la stabilité des salaires a réduit la précarité rurale. Dans les centres techniques de Ouagadougou, des cohortes de jeunes ingénieurs conçoivent donc désormais des machines adaptées au climat local. Le savoir-faire industriel, autrefois importé, devient produit national. Sur le plan macroéconomique, le coton contribue désormais à 8% du PIB industriel, contre 3% en 2022. Les exportations de produits finis, tissus médicaux, uniformes, bandages, ont franchi pour la première fois le seuil de 25 millions d'euros en 2025. Ces données confirment que la politique de Traoré transforme non seulement une filière, mais un modèle économique. Chaque point gagné dans la transformation locale se traduit par des emplois. Une ouvrière textile soutient en moyenne 3 autres postes dans la chaîne d'approvisionnement. Plus de 2 millions d'agriculteurs bénéficient aujourd'hui d'un prix d'achat du coton brut relevé de 12%, stimulant la consommation intérieure et renforçant la cohésion sociale. Pour Ibrahim Traoré, ces indicateurs ne sont pas des décorations statistiques. Ils sont la preuve que la souveraineté peut se mesurer. Le coton, hier symbole de dépendance, devient unité de compte d'une autonomie retrouvée. Ce qui se tisse désormais au Burkina Faso n'est pas seulement un tissu économique. C'est une équation où la dignité se calcule, se fabrique et se porte. Comme toute révolution économique, celle du coton burkinabé suscite débat et résistance. Les détracteurs d'Ibrahim Traoré estiment que cette industrialisation accélérée repose sur une illusion de souveraineté. Selon eux, un petit producteur africain ne peut durablement concurrencer les géants asiatiques sans subventions massives. Ils redoutent que la hausse des taxes sur les importations, combinée à la protection du marché intérieur, ne crée une inflation insoutenable et n'étouffe la consommation locale. D'autres observateurs occidentaux y voient une forme de populisme économique, arguant que les ressources publiques seraient mieux utilisées dans la santé ou l'éducation. Le scepticisme grandit surtout dans les cercles financiers, où l'on s'inquiète d'un désengagement des investisseurs étrangers. Ce front critique dénonce une politique fermée qui risquerait, à terme, d'isoler le Burkina Faso. Pourtant, les faits se contredisent ces inquiétudes. Les partenariats avec la Turquie, l'Algérie ou la Chine ne sont pas des dépendances déguisées, mais des alliances de compétences. La politique de Traoré n'exclut pas le monde. Elle redéfinit les termes de l'échange. Produire localement ne signifie pas se fermer, mais choisir les conditions de sa participation au marché global. Les résultats sociaux, économiques et éducatifs démontrent qu'il ne s'agit pas d'un caprice nationaliste, mais d'une stratégie d'apprentissage collectif. La dépendance extérieure devient un outil de formation, non une fatalité. Dans cette logique, Ibrahim Traoré incarne une nouvelle génération de dirigeants africains, ceux qui considèrent la souveraineté non comme une frontière, mais comme une méthode. Le débat reste ouvert, mais les données parlent. Le pays exporte désormais du savoir-faire, et non plus seulement du coton brut. La question n'est donc plus « le Burkina Faso peut-il ?», mais plutôt
Qui osera encore douter qu'il l'a déjà fait? Tisser, c'est gouverner. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une visite à l'usine Otex Burkina, résume à elle seule le basculement du projet. En moins de 2 ans, le coton a cessé d'être une marchandise anonyme pour devenir un instrument de souveraineté. Ce changement de paradigme tient en une idée. Transformer la matière première sur place, c'est transformer la perception de soi. Le one-liner de Traoré ouvre une seconde phase du programme, celle où la production industrielle devient aussi un acte culturel. Les femmes tisseuses, les ingénieurs, les commerçants, tous participent à la même narration nationale. Là où régnait dépendance et résignation, naît un sentiment d'appartenance inédit. Le pays découvre que la souveraineté économique n'est pas une tour d'ivoire, mais une somme de gestes quotidiens. Repasser un tissu local, former un apprenti, investir dans une machine, autant de micro-actes d'indépendance. Ce que l'on appelait hier politique devient aujourd'hui pratique. Le milieu du récit se referme sur une évidence. Ibrahim Traoré n'a pas seulement relancé une industrie, il a réintroduit une croyance, celle qu'un pays africain peut se bâtir avec ses propres mains, sans s'excuser d'exister. Les résultats du plan d'industrialisation porté par Ibrahim Traoré se lisent désormais à travers 4 cercles d'impact: économique, social, démographique et régional. Chacun d'eux reflète la portée d'un modèle qui a cessé d'être une expérimentation pour devenir une transformation structurelle. L'impact économique. Le secteur du coton représente aujourd'hui un pilier concret de l'économie nationale. En 3 ans, la part de revenus conservés dans le pays a augmenté de près de 40% et la contribution du coton au PIB industriel a atteint 8%, contre 3% auparavant. Les exportations de produits finis, notamment tissus médicaux et uniformes scolaires, franchissent la barre des 25 millions d'euros. Ces résultats se confirment que l'économie du coton, autrefois dépendante, s'est métamorphosée en moteur de création de valeur. L'impact social. Le taux d'emploi féminin dépasse 42% dans la filière textile. Dans les campagnes, plus de 2 millions de producteurs bénéficient d'une hausse moyenne de 12% sur le prix du coton brut. Ces chiffres, loin d'être abstraits, traduisent une redistribution réelle des revenus vers les foyers ruraux. Pour Ibrahim Traoré, cette inclusion sociale constitue le cœur du projet. Une économie libre n'a de sens que si elle libère ses citoyens. L'impact démographique et éducatif. Les centres techniques forment chaque année plusieurs centaines de jeunes ingénieurs et mécaniciens. L'enseignement du textile s'intègre désormais au cursus secondaire, créant une filière d'avenir. La jeunesse voit dans cette industrie non plus un emploi transitoire, mais une carrière. La mobilité interne augmente, des ouvriers deviennent superviseurs, des apprentis fondent leurs propres ateliers. L'impact régional. Le modèle burkinabé inspire ses voisins. Le Mali, le Bénin et le Tchad coopèrent au sein de l'Alliance du coton pour mutualiser la recherche et la formation. Cette alliance traduit une ambition panafricaine. Faire du coton une ressource stratégique partagée plutôt qu'un bien d'exportation dispersé. En moins de 2 ans, les échanges intra-africains de produits textiles ont progressé de 30%. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un simple fournisseur, devient désormais un pôle d'entraînement pour tout le Sahel. L'industrie locale agit comme catalyseur d'une économie circulaire où chaque acteur, agriculteur, technicien, commerçant, participe à la même chaîne de valeur. Ainsi, les effets du plan Traoré dépassent les chiffres. Ils réécrivent les rapports entre travail, territoire et fierté. Ce n'est plus un programme d'État, mais une culture en marche. L'avenir du modèle Traoré se dessine à travers 3 trajectoires possibles: réalisme, expansion et tension. Ces scénarios, fondés sur les données économiques et les signaux du terrain, illustrent à la fois la solidité et la fragilité d'une révolution industrielle encore jeune.
Dans un premier scénario réaliste, si le rythme actuel se maintient, le Burkina Faso atteindra 50% de couverture nationale en textile d'ici fin 2026. Les usines Safacob et Otex fonctionneront à pleine capacité et la balance commerciale textile se stabilisera. Les revenus agricoles progresseront d'environ 10% par an, soutenant la consommation intérieure. Ce scénario exige une discipline budgétaire stricte et le maintien des incitations fiscales, mais il confirmerait la viabilité du modèle burkinabé sur le long terme, dans un scénario plus favorable. Dans l'hypothèse d'une coopération régionale renforcée et d'une modernisation énergétique accélérée, le pays pourrait devenir le pôle textile du Sahel. Les exportations de produits finis franchiraient alors les 60 millions d'euros, tandis que le taux d'emploi industriel atteindrait un niveau record. Les centres techniques formeraient une génération d'ingénieurs capables d'innover localement. Dans ce cas, la doctrine d'Ibrahim Traoré passerait du statut de politique nationale à celui de modèle continental. Et dans l'hypothèse la plus difficile, si les prix mondiaux du coton baissent et que les subventions énergétiques se contractent, certaines usines pourraient tourner à 60% de leur capacité. Les retards de paiement fragiliseraient la filière agricole et la dynamique sociale s'essoufflerait. Pourtant, même dans ce contexte, les coopératives, les écoles techniques et la demande intérieure préserveraient un socle d'activité. La souveraineté, une fois amorcée, ne s'effacerait plus. Ces trois scénarios partagent un même enseignement. La réussite du modèle dépend moins d'un miracle économique que d'une constance politique et sociale. Ibrahim Traoré le répète, la souveraineté n'est pas un événement, c'est une discipline. C'est dans cette persévérance quotidienne que le Burkina Faso joue sa véritable indépendance. Dans les marchés de Ouagadougou, les rouleaux de tissu local côtoient désormais les fruits et les outils agricoles. Ce n'est plus seulement du commerce, c'est une réappropriation du quotidien. Les femmes qui tissent, les ingénieurs qui conçoivent, les agriculteurs qui livrent, tous participent à une même histoire. Ibrahim Traoré a voulu que la souveraineté ne soit pas une idée lointaine, mais une réalité vécue par chacun. Pour la population, l'effet est tangible. Les revenus sont plus stables, les emplois plus nombreux et la fierté plus visible. Dans les ateliers de couture, les ouvrières sportent les uniformes qu'elles fabriquent, symbole discret d'un cycle économique fermé et cohérent. Cette visibilité renforce la confiance collective, le sentiment que l'effort individuel contribue à un tout national. Les jeunes, longtemps attirés par l'exode, trouvent désormais dans le textile un avenir professionnel. Les écoles techniques affichent complet et les coopératives locales accueillent des entrepreneurs issus de la diaspora. Ce mouvement social, soutenu par l'État, transforme la notion même de travail. Produire devient une forme d'appartenance. Pour Ibrahim Traoré, le véritable succès de la réforme ne réside pas dans les chiffres, mais dans cette alchimie morale. Il s'agit de replacer la dignité au centre de l'économie. La souveraineté devient ainsi un acte partagé, un lien entre la main qui sème et celle qui coude. La transformation industrielle du Burkina Faso n'est pas laissée au hasard. Ibrahim Traoré a fait de la planification une arme stratégique. Sa feuille de route repose sur 4 axes. Consolider, former, structurer, mesurer. Une méthode où chaque action se traduit en indicateurs concrets. Pour commencer, il faut consolider la production. Les usines Safacob, Otex et Faso Extile doivent atteindre leur pleine capacité d'ici 2006. Un fonds de modernisation finance le renouvellement des machines, la maintenance et la stabilisation énergétique. L'objectif, éviter la dépendance technologique extérieure. Ensuite, il s'agit de former les compétences nécessaires. 10 centres techniques et universitaires seront interconnectés dans un réseau national du textile. Chaque centre formera au moins 200 techniciens par an, capables d'assurer la conception, la maintenance et l'innovation locale. Les partenariats avec la Turquie et la Chine accompagnent ce transfert de savoir-faire. Puis vient le
Le besoin de structurer le marché intérieur. Une clause de contenu local impose que 90 uniformes scolaires, blouses médicales et équipements militaires proviennent de la production nationale d'ici 3 ans. Cette mesure garantit une demande stable et pousse les ateliers à améliorer la qualité. Enfin, il faut mesurer les progrès réalisés. Chaque trimestre, les taux de transformation, d'emploi et de part du PIB industriel sont publiés. Cette transparence transforme la souveraineté en politique mesurable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la méthode devient symbole. Produire localement, former nationalement, commercer régionalement. La souveraineté n'est plus un mot d'ordre, mais une mécanique en mouvement. Le pays apprend à se gouverner par la preuve. Dans l'usine Safacob, le bruit des machines s'est transformé en musique d'espérance. Les mêmes murs qui, jadis, résonnaient du silence industriel vibrent aujourd'hui sous les voix d'ouvrières, pliant les tissus du faso d'Anfani. Cette image, Ibrahim Traoré la cite souvent comme une métaphore, celle d'un peuple qui se remet à parler à travers son travail. La renaissance industrielle n'est donc pas seulement économique. Elle est affective, presque intime. Chaque fil tissé localement relie un passé de dépendance à un futur de dignité. Les gestes ordinaires, couper, coudre, assembler, deviennent des actes de résistance tranquille. Le coton du Burkina Faso n'est plus une marchandise, c'est une déclaration. Et dans le regard des jeunes apprentis, on lit cette certitude nouvelle. Leur effort vaut plus qu'un salaire, il vaut reconnaissance. Ibrahim Traoré résume cette idée par une phrase simple. La souveraineté, c'est la confiance qui se fabrique. Cette confiance, désormais palpable, c'est celle d'un pays qui a choisi de tisser son destin au lieu de le subir. La souveraineté économique du Burkina Faso n'est plus un rêve, mais une promesse en marche. Chaque fil tissé localement, chaque atelier rallumé, chaque technicien formé devient la preuve qu'un pays peut se reconstruire à partir de ses propres forces. Ibrahim Traoré l'a souvent répété, la liberté n'est pas un don, c'est une fabrication. Et dans les ateliers de Bobo Dioulasso ou les marchés de Ouagadougou, cette phrase se transforme en réalité palpable. Mais au-delà des chiffres et des usines, c'est une question ouverte qui demeure. Quelles autres nations oseront à leur tour reprendre le fil de leur destin? Le modèle burkinabé ne s'impose pas, il inspire. Il montre qu'un peuple peut redevenir acteur de sa prospérité sans se couper du monde. Soutenir cette démarche, c'est plus qu'un choix économique. C'est un acte de foi dans la capacité africaine à tisser son avenir. Le coton continue de se dérouler, fil après fil, comme la métaphore d'un continent qui apprend à se vêtir de sa propre dignité.